Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la modification ou la rupture de la relation d'emploi. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier le contrat de travail d'un salarié. Les modifications peuvent porter sur des éléments essentiels ou non du contrat. Quand la modification porte sur un élément essentiel du contrat, rémunération, fonction, lieu et temps de travail, elle est impossible sans l'accord du salarié. Si le salarié refuse, l'employeur peut maintenir le contrat ou engager une procédure de licenciement pour motif personnel. Si difficulté économique, l'employeur peut engager une procédure de licenciement économique. Quand la modification ne porte pas sur les éléments essentiels du contrat, comme par exemple les horaires de travail, le salarié ne peut pas refuser. Si le salarié refuse, c'est une faute pouvant justifier son licenciement. Voyons maintenant le changement des conditions de travail. La relation de travail subit les changements de l'environnement professionnel. Le changement des conditions de travail peut être imposé de façon unilatérale par l'employeur. Les changements des conditions de travail considérés comme peu importants s'imposent au salarié. S'il accepte, le contrat se poursuit. S'il refuse, il s'expose à un licenciement pour faute. Poursuivons avec la rupture de la relation de travail. La rupture peut être à l'initiative du salarié. Par exemple, nous avons la démission. Elle doit être sérieuse, claire et non équivoque. Le salarié doit donner un préavis afin de laisser à l'employeur le temps de le remplacer. Ensuite, nous avons le départ volontaire à la retraite. Le salarié doit montrer sa volonté de façon claire et non équivoque. Ensuite, la rupture à l'initiative de l'employeur. Nous avons le licenciement pour motif personnel. C'est un licenciement dont les motifs sont inhérents à la personne du salarié. La rupture est à l'initiative de l'employeur. Il doit justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter une procédure précise. Il faut un motif suffisamment important pour justifier la rupture du contrat. Si absence de faute, le licenciement est fondé sur une inaptitude professionnelle du salarié. Ce dernier n'effectue pas les tâches pour lesquelles il a été employé. Nous avons ensuite le licenciement pour motif économique. C'est un motif indépendant de la personne du salarié. Il résulte de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise. Pour l'ensemble des licenciements, il faut respecter des formalités très strictes et il doit être motivé pour une cause réelle et sérieuse pour qu'il soit valable. Enfin, nous avons la rupture d'un commun accord avec la rupture conventionnelle encadrée par la loi du 25 juin 2008. Elle résulte d'un consentement entre l'employeur et le salarié pour mettre fin au contrat de travail. Elle s'effectue en dehors de tout litige. Le salarié bénéficie d'une indemnité de licenciement et l'employeur se sépare du salarié dont il n'a plus besoin. Terminons avec les dispositifs pour préserver les emplois. Donc, nous avons tout d'abord l'obligation de reclassement. Il doit mettre tout en œuvre pour former et adapter le salarié concerné à l'évolution de son emploi. L'autre dispositif, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi, PSE. Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ce plan permet d'éviter ou de limiter les licenciements pour motif économique. Ce plan envisage les possibilités de reclassement, les mutations, les dispositifs de départ volontaire et il est négocié avec les représentants syndicaux. L'autre dispositif, c'est la gestion des compétences et des emplois que nous détaillerons dans la prochaine vidéo, la GPEC. Ensuite, nous avons les accords de préservation de l'emploi avec la loi travail du 8 août 2016. Cette loi permet de donner davantage de flexibilité aux entreprises pour s'adapter plus rapidement aux variations d'activité et changements de conjoncture. Et enfin, nous avons l'accord emploi-compétitivité avec l'ordonnance Macron du 22 septembre 2017. Son objectif est de flexibiliser la relation de travail et d'unifier les dispositifs existants. Cette vidéo est terminée. Je vous retrouve pour la dernière question de ce thème. Quel est l'impact des mutations du travail sur l'emploi et les conditions de travail? À bientôt!